vous montrez la ville vraiment sous ses aspects. C'est l'arrière-cuisine des villes que vous montrez à chaque fois. Et puis c'est aussi l'arrière-cuisine du film, comme vous le disiez, Hila, parce que voilà, une caméra qui hésite, qui se fait alpaguer, qui se fait que l'on vient questionner, les enfants qui viennent gratter la bonnette du micro. Enfin, voilà, il y a tout l'imprévu, le risque, l'accident. Tout ça, vous l'exposez sans aucune. Alors que, effectivement, Et aussi le corps, et aussi le fait d'être, que la caméra soit subjective. En fait, tout est, tout converge. C'est-à-dire tout à l'heure, quand on disait, quand on a commencé à faire des films sur l'architecture, on s'est dit, mais c'est fou ce que cette représentation est factice, fantoche, elle nous fait croire à une connaissance absolue, elle nous fait voir une architecture merveilleuse, totalement idéalisée, comme si la ville était, la vie était une merveille chaque jour, enfin, que tout fonctionnait parfaitement. Et en fait, pareil, on s'est rendu compte à quel point disons, je ne parle pas du cinéma sur la ville ou des documentaires parce qu'il y a évidemment des grands films sur la ville, mais disons la façon dont le discours en urbanisme ou dans le monde de l'architecture traite de questions urbaines se pose souvent, c'est une question vraiment de point de vue, de positionnement, de regard, de positionnement de parole. Il y a souvent une tendance à chercher un discours qui tend à la raison, qui tend à rationaliser les choses, donc à expliquer, à comprendre, et par conséquent à avoir une vision englobante des choses, à tout voir. Alors, ne parlons pas du drone. Le drone, c'est fabuleux. Le drone, on voit tout d'un coup. On n'a plus besoin de rien. On ne fait plus rien, c'est juste la télécommande. Mais voilà. Et donc, en fait, ce projet-là, c'est vraiment à contre-pied de tout ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on est des piétons. Le film est fait comme un marcheur, on traverse la ville au pas et, euh, et avec un rapport incroyablement physique aux gens, aux choses, aux éléments en fait, à la pluie, à la saleté, au bruit, et tel qu'on le vit au quotidien. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée d'un cinéma des plus immersifs, intuitifs, directs, une observation au plus proche avec, comme le dit souvent Ila, l'idée du grand angle qui pousse à la proximité physique. C'est-à-dire que comme dans ces films-là, contrairement à ce qu'on avait fait auparavant, où on établissait beaucoup un rapport direct aux gens, on parlait énormément, le dialogue est l'élément moteur des autres films. Dans ce cas-là, comme il y a beaucoup de pays où on ne parlait pas forcément la langue et que l'anglais n'était pas non plus parlé, euh, eh bien, on a changé, on a opté pour un cinéma plus d'observation. Mais par conséquent, pour gagner en proximité, il fallait être vraiment proche des gens, même si on n'établissait pas de dialogue. un cinéma d'observation, mais très, très engagé, parce que ce qui est vrai, ce que vous rappeliez tout à l'heure, c'est que ce qui est central à la fois dans ce que vous cherchez à donner à voir de la ville et même dans votre pratique cinématographique, c'est la question de la subjectivité, quoi. Mm. Vous engagez des sensibilités, des regards, des corps, et autant les corps des homo urbanus que vous filmez que le vôtre filmeur, quoi. Mm. Oui, Donc, oui, oui, il y a Oui, vraiment ça. on est très présent. Ouais, oui, oui, mais ça depuis toujours là, encore plus. Par contre, je pense qu'il y a ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup la question du drone, par exemple, par rapport à à l'architecture. C'est incroyable à quel point le drone est aimé par les architectes. C'est très intéressant. C'est un signal incroyable de cette volonté de montrer la totalité, en effet, comme disait Louise. C'est très intéressant parce que ça a un succès phénoménal en architecture, le drone, parce que ça peut nous amener très haut et on peut tout regarder. Mais alors, c'est intéressant ce qui se passe quand le drone s'élève. En fait, du moment où le drone qui part de terre, il part de la même hauteur que nous, il commence à monter, 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 et ben en fait, le drone amène la vision de la ville moderne de Le Corbusier. En fait, c'est la ville qui a été refaite dans l'époque moderne et qui encore aujourd'hui continue à être faite comme ça, qui est une ville à vue d'oiseau. C'est-à-dire, on voit la ville d'en haut. C'est quand on dessine tous les plus beaux dessins aussi de la ville moderne et
de l'urbanisme moderne, c'est la vue d'oiseau, c'est d'en haut, c'est-à-dire on voit d'en haut. Parce que d'en voit d'en haut avec le drone, donc aujourd'hui le drone, un magique drone, on peut tout comprendre, on peut tout voir et on peut tout contrôler. Donc c'est le démiurge l'architecte démiurge enfin satisfait, qui voit tout de son projet à lui et aussi de la ville. Hmm. Alors, nous, en fait, quelque part, on sait toujours, on n'a jamais utilisé un drone, mais je vais l'utiliser, le drone. Je vais y arriver. Mais C'est en du fait, Razmot. mais c'est vrai que quelque part, on s'est mis à l'envers du drone. On s'est dit, voilà, le drone est là-haut, allons en bas. Hmm. En allant tellement bas on va rentrer dedans, on va rentrer dans la scène. Évidemment, on s'est dit depuis le départ, quand on a commencé à faire ces films autour de la problématique de l'espace, on s'est dit, c'est peut-être une chose qui manque, mais c'est aussi une chose pour nous très importante, c'est d'avoir un regard à une échelle 1-1. Alors, les architectes adorent l'échelle. Le drone, il est à une échelle à 1000 ou à 500 ou à 200. Hmm. Et bien, nous, on voulait descendre à 1-1, c'est-à-dire l'échelle 1-1, c'est-à-dire que tant quand le corps de celui qui filme est à la même taille que le corps de celui qui est filmé. Alors, pour faire ça, on ne peut pas être loin, parce que dès qu'on est loin, on filme quelqu'un qui est plus petit. Et du coup, pour avoir la même taille, la même échelle de l'objet filmé, eh ben, il faut qu'on soit presque sur lui. Ce qui serait mieux, c'est d'être lui-même, c'est d'être lui. Alors là, ça serait le vrai 1-1. Hmm. Voilà. Et Une du scène coup, de foule. avec ces films, cette série d'hommes urbains, on s'est dit ça, allons filmer l'échelle 1-1. Hmm. Et voilà. Et pour faire ça, en effet, on s'est dit, mettons-nous des contraintes aussi techniques qui fassent en sorte qu'on ne peut pas y échapper. Donc, on n'a pas de drone, mais surtout, Pas de on a téléobjectif. pas tel objectif, on a un grand angle. Donc, si on reste à 2 mètres, 3 mètres de la scène, on ne voit rien. C'est Hmm. tellement grand angle que on voit les gens tout petits. Donc, du coup, on est tout près. Et on a pas mal de scènes qui sont, on nous demande toujours comment on peut filmer si près, parce qu'on a des scènes qui se passent à un demi-mètre. Même certains moments, j'adore la foule. Personnellement, moi, j'adore être là. Je souffre beaucoup en ce moment parce que j'adore être au milieu de la foule. Et il y a un photographe que j'ai toujours beaucoup aimé, et qui est aussi très rigolo, qui est William Klein, qui est quelqu'un qui a aussi adoré la foule. Je me souviens quand j'étais tout jeune, que je regardais beaucoup la photographie, je m'intéressais beaucoup à la photographie. Un jour, je tombe, j'avais 17 ans, 16, 17 ans, 18 ans, et je tombe sur les photos de William Klein et je me dis, mais j'ai pris une claque incroyable. Je me suis dit, oh, mais c'est incroyable, il est dedans, il n'est pas en train de photographier, il est en train de vivre ce moment. Ce n'est pas possible. Il peut pas passer, il peut pas imaginer de ne pas être vu inaperçu. Il peut pas passer inaperçu et tout le monde le voit. Et du coup, je me suis dit, mais comment il fait? Et là, j'ai commencé à faire des photos comme ça et je me suis rendu compte que c'est pas si simple parce que il faut engager sa propre présence, il faut être avec Se faire les autres, accepter. il faut se faire accepter et aussi, évidemment, comme nous, on sait très bien, on change nous-mêmes la scène aussi. Donc, il y a tout un rapport complètement différent. Mais en même temps, on en revient avec une sensation très forte. On a vécu ce moment-là. Et aussi, il y a une sensation aussi humaine très forte parce que il faut quand même dialoguer. Il faut dialoguer avec ces gens. On ne peut pas être là et faire semblant de rien et prendre la photo. On est présent, on s'aperçoit de nous. C'est tout le contraire du drone. Ah bah les Et, et- drones. et cette, Non, et non, cette non, non, mais je vais me l'acheter un drone. J'adore. Prochain film, Ils que sont du magnifiques, drone. les photos du drone. Ils sont magnifiques. C'est très beau. Il y a photos et vidéos. Mais bon, c'est un autre regard. Et cette question du rapport à l'espace, c'est une question que vous allez même poser sur la question de la relation à vos films, puisque cette collection, vous privilégiez le fait de la montrer sous une forme exposée, c'est-à-dire de rapprocher les films vraiment les uns des autres, et finalement dans une projection de ces films dans un espace unique, finalement de permettre aux spectateurs une expérience finalement inédite par vos films, qui est presque de recomposer une ville qui n'existe nulle part. Le monde entier, ouais. Ouais, mais en effet, pour nous, alors on a à plusieurs reprises comme ça
jongler un peu entre le monde de la salle de cinéma et le monde des musées. Ça nous intéresse. Il y a des projets qui s'y adaptent plus ou moins. Et là, Homo Urbanus, alors c'est un projet qui a pris une ampleur folle parce que bon, 10 heures de film, c'est un petit peu dur à montrer en salle. Voilà, il y a Bellatar, il y a des cinéastes comme ça pour lesquels on peut rester assis pendant 10 heures. Alors, on se dit c'est dur. Et surtout, c'est dur parce que nécessairement, comme on le disait un peu tout à l'heure sur la question du montage, le cinéma impose son espace-temps. C'est-à-dire qu'on peut pas, on est assis dans la salle et on doit suivre la chronologie du film. Alors que la salle d'exposition nous intéresse parce que le, le, le visiteur se promène, choisit de s'arrêter, choisit de se concentrer sur un film, ou alors il navigue d'un film à l'autre et les choses circulent. Alors, sur ce projet-là, Homo Urbanus, ça nous intéresse tout particulièrement parce que c'est moins un film en soi qui nous intéresse que le concept global. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est questionner l'homo urbanus à l'échelle globale et les jeux de rapports, de relations, de dialogues qui se nouent entre les films. Parce que voilà, c'est pas, on s'intéressait pas à faire un portrait de Naples ou un portrait de Tokyo, mais de comprendre en fait les variations ou les incroyables différences et subtilités qui existent dans les différences culturelles, dans la compréhension et les usages de l'espace public. C'est-à-dire que quand vous passez de Shanghai à Rabat, de Bogota à Tokyo, la façon de vivre la ville, de vivre l'espace public est tellement différente, tellement abyssale au niveau de ces différences que ça se perçoit tout de suite dans un espace d'exposition, alors que ça vous demanderait 10 heures en salle de cinéma. Et de cet homo urbanus, finalement, de ces traversées urbaines, de ces rencontres avec 10 villes du monde, qu'est-ce que vous en retenez finalement? Parce qu'il y a aussi il y a la question de la singularité, mais il y a aussi la question de l'universalité finalement. Qu'est-ce qui nous réunit, que nous soyons de Bogota, de Naples, de Venise ou de Doha? Il y a finalement quelque chose d'universel. Cette universalité-là, vous en retenez quoi aujourd'hui? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est dur de vivre en ville. Que c'est qu'un univers qui est… C'est dur de vivre déjà. C'est dur de vivre tout court. Mais alors en Mais ville, là, on le c'est voit. l'usure Là, on le physique, la comprend. fatigue. En fait, on s'est particulièrement intéressé à des questions de travail et la façon dont le corps subit, exprime la difficulté, l'effort, la fatigue. Mais l'univers urbain, surtout à des grandes échelles, c'est un monde qui est presque contre nature par rapport à notre organisme, à nos besoins, à nos rythmes. Et que ce soit par le stress, les transports, la densité, les situations de foule, les situations de précarité que la ville induit. Enfin, on est constamment confronté à la difficulté, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment, on s'est beaucoup intéressé à la question dont on s'adapte à un environnement totalement artificiel, comme elle a dit. Mais cette adaptation, elle coûte cher. En fait. Elle a un prix, oui, elle a un prix moral, physique. C'est dur, quoi. On voit, on voit beaucoup de gens souffrir dans les films. Après, il faut dire aussi qu'on n'a pas trop filmé dans les endroits où les gens sont, Ah oui, pas forcément dans le shopping center. voilà, où sont heureux. Hein, c'est pas, il y a une question de choix aussi. La question de choix est très importante. C'est notre regard. Ce n'est pas absolument pas un regard objectif et absolu. Non, c'est notre regard. C'est-à-dire qu'on a filmé ce qui nous intéresse. Alors, c'est vrai que quand on filme ce qui est nous, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous frappe le plus. C'est ça ce qui nous émotionne aussi, ce qui nous fait ressentir des choses. Après, ça devient aussi une collection de ce genre de choses-là. Donc, c'est absolument pas des films qui veulent montrer comment elle est la ville. Hein, parce que c'est pas un portrait de la ville. La ville n'est pas comme celle qu'on voit là-dedans, dans ce film. Il n'y a pas que ça. Et on n'a pas du tout cherché de trouver un équilibre dans ce qu'on montre. C'est pas parce qu'on a montré des gens qui galèrent qu'après on va montrer les gens en boîte de nuit très contents qui boivent. Ce n'était pas notre souci de balancer un peu, enfin d'équilibrer
les différents aspects de la ville. On a montré ce qu'on nous on sent que c'est pour nous c'est fort, mais c'est vrai qu'à la fin, ce qu'il en sort, en regardant ça, il en sort que oui, c'est quand même difficile. C'est que aussi ce qu'il en sort aussi, c'est que on essaie tout le temps, tout le temps, tout le temps à travers la promotion, la promotion d'image, de nous vendre une idée d'une ville qui est très efficace, qui fonctionne très bien, qui fait heureux tout le monde. Alors que, sans aller jusqu'au SDF, mais il y a beaucoup de monde qui galère toute la journée pour faire ce qu'ils doivent faire dans la ville. Et Mm. nous tous, d'ailleurs, parce que rien que le niveau sonore de la ville est quelque chose dont on n'en parle jamais, mais ce n'est pas quelque chose de absolument pas agréable. Je veux dire, il y a des endroits où on n'arrive même pas à se parler quand on est en face. Je veux dire, ça, c'est pas quelque chose de normal. Après, on s'habitue. Hein. Je veux dire, il y a même des gens qui disent j'aime bien parce que ça me donne de l'énergie. Mais c'est pas quelque chose qui est souhaitable. En fait, c'est pas le niveau sonore, la pollution, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Mm. Mais il y en a aussi de très bien, hein, mais c'est, voilà. Il y a une présence aussi qui traverse un peu toute la collection, c'est l'enfant dans la ville. Mm. C'est un motif comme ça autour duquel vous tournez beaucoup dans la collection. Oui, bah justement, et les personnes âgées, globalement, ça revient un peu, enfin, ça continue ce qu'on disait à l'instant, c'est que euh, on s'est beaucoup intéressé à la façon dont finalement la ville est un environnement qui s'adresse à une certaine tranche d'âge, en fait, Mm. de productivité. Et tout et alors donc il y a beaucoup de laissés pour compte dans cette façon d'envisager la vie en ville, et notamment les enfants et les personnes âgées qui doivent se débrouiller avec un environnement qui est très adverse, en fait, qui est vraiment dur pour eux. Et alors les enfants, avec l'insouciance, l'inconscience et la joie de l'enfant, ils transforment, ils métamorphosent les espaces de la ville pour y trouver du jeu, y trouver des échappées, du rêve, etc. Et ça nous a beaucoup, beaucoup intéressés. Et les personnes âgées, ouais, on était particulièrement intéressés à voir comment on se débrouille avec des choses les plus simples, enfin, des escaliers, la question de l'effort physique au quotidien dans des espaces très simples.